En voyant sa détermination, Vulcan décide de l'aider, et Arnold explique qu'étant donné la situation, une compagnie de chevaliers les accompagnera. À ce moment-là, un homme encapuchonné entre dans la guilde, annonçant qu'il est l'un des chevaliers. Il se nomme Cédric Ruin, ce qui surprend tout le monde, car il s'agit du fils aîné du duc. Selon les rumeurs, sa famille est responsable de surveiller les labyrinthes. Cédric salue Vulcan, et Arya lui dit que c'est un honneur de le rencontrer. Cependant, Cédric répond qu'il n'y a pas besoin de formalité, car ils seront bientôt des compagnons d'armes. Tama se rappelle qu'il y a des années, lorsque l'obscurité du roi démon a envahi le monde, une guerre brutale entre humains et démons, appelée le Ragnarok, a éclaté. L'humanité a triomphé grâce à un jeune homme désormais connu sous le nom du Grand Mage. Cédric, l'un des héros de cette guerre, y a gagné sa gloire. Ariel, curieuse, lui demande si son groupe n'est pas trop petit pour affronter une menace démoniaque. Arnold, émerveillé par Cédric, explique aux filles à quel point il est impressionnant, et, fasciné, il prend sa main, ce qui pousse Arya à se demander s'ils sont en couple, tandis que Vulcan hoche la tête en signe d'approbation. Plus tard, le groupe se prépare à partir. Tama remarque qu'Arya est nerveuse, ce qui est compréhensible face au danger à venir. Il la lèche pour l'encourager, et Arya, en retour, l'embrasse en signe de remerciement. Tama est surpris mais essaie de garder son calme pour se concentrer sur la mission. Le groupe rencontre ensuite Dany, Howard, Kenny et Marita. Arya se présente comme une aventurière de rang et avec Tama, son petit chat élémentaire. Fidèle à ses habitudes, elle ne le tient pas dans ses mains, mais le place sur sa poitrine. Après l'avoir présenté, tout le monde est surpris par sa mignonnerie, et Marietta la prend directement. Arya commence à faire des commentaires légèrement osés, ce qui provoque une dispute entre Kenny et Marita pour savoir qui pourra le porter. Pendant ce temps, ils croisent un groupe d'ogres. Dany descend du carrosse et les élimine en quelques secondes, impressionnant Arya par sa puissance. En arrivant dans un village, Cédric et son groupe reçoivent un rapport, une équipe envoyée pour combattre des démons dans des ruines n'est jamais revenue. Le chef du village invite le groupe à se reposer à l'auberge. Pendant le dîner, Arya demande aux chevaliers pourquoi ils ont rejoint l'ordre. Marita avoue qu'elle l'a fait pour payer les médicaments de sa sœur, Kenny pour libérer son père de l'esclavage, et Dany et Howard à cause de dettes. Cédric, quant à lui, explique que, ne pouvant pas hériter du titre de sa famille, il a rejoint l'ordre pour tuer beaucoup, ce qu'il trouve génial. Son commentaire met toutefois les filles mal à l'aise. Plus tard, les filles se préparent à prendre un bain. Tama, respectant son code d'honneur, tente de ne pas les regarder. Cependant, Vulcan se sent gêné de se retrouver nu devant Tama, chose qui ne l'avait jamais dérangé auparavant, et s'enfuit. Tama se fait ensuite laver, ce qui surprend Marita et Kenny de voir un chat qui n'a pas peur de l'eau. Pendant ce temps, Tama compte des nombres premiers pour se détendre, tandis que l'atmosphère des bains devient plus légère. Un moment fan service s'installe, les filles plaisantant entre elles et exprimant leur envie envers les proportions d'Arya. Pendant ce temps, les garçons, à l'écoute de tout cela, sont visiblement troublés. Howard dit à Dany qu'il doit se détendre. Cependant, lorsque Dany propose d'espionner les filles, Howard ne peut pas refuser, et les garçons s'y faufilent discrètement. Ils sont cependant interceptés par Tama, qui les envoie voler d'un hurlement puissant. Après ce moment fan service, le groupe arrive aux ruines, mais ils sont observés par un démon qui déclare que le moment est venu de mettre son plan à exécution. Alors qu'ils avancent, le groupe tombe sur une meute de loups-garous. Howard utilise la provocation pour attirer leur attention, et les garçons se débarrassent rapidement des loups. Tama remarque cependant que les renforts ennemis sont bien armés. Son hurlement d'éther ne leur ferait gagner que peu de temps, il décide donc de changer de stratégie et utilise son hurlement d'eau, perforant l'estomac des loups-garous. Les garçons et Arya sont stupéfaits par cette capacité. Le démon, intrigué, se demande quelle est la nature de ses attaques et, en observant Tama, s'interroge sur le fait qu'il pourrait être un chat élémentaire. Cependant, il conclut que Tama est trop puissant pour cela. Il se rassure néanmoins, convaincu qu'il trouvera un moyen de l'éliminer, quitte à le faire lui-même. De son côté, Arya, dans une élan de désir, espère que Tama pourra la terrasser comme ces monstres et lui faire plein de choses. La situation devient embarrassante pour Tama, qui se sent gêné. Plus tard, Cédric interrompt leur progression, ressentant une aura oppressante. Le démon se présente alors comme Beryl Astaroth, un survivant des démons que les humains avaient exterminés. Il annonce que le village de Lennar n'est qu'un petit pas dans son immense ambition. Il invoque une grande quantité de trolls de rang A. Tama est surpris de voir qu'il peut contrôler des monstres aussi puissants. Les garçons se mobilisent rapidement, mais tombent dans un piège tendu par Beryl, les empêchant de coopérer. Tama arrache un bras à l'un des trolls, mais celui-ci se régénère aussitôt. Les garçons demandent alors à Cédric d'utiliser ses capacités. Excité, Cédric dégaine son épée et libère son pouvoir, tranchant facilement les trolls. Beryl, stupéfait, réalise que cette magie sombre était censée être accessible uniquement aux grands mages du Ragnarok. Tama, de son côté, attaque les trolls avec sa magie, mais cela reste inefficace à cause de leur régénération de rang A. Conscient que la situation pourrait devenir catastrophique, il envisage d'utiliser son évolution,
mais craint que cela révèle sa véritable nature de monstre, ce qui mettrait fin à son voyage avec sa maîtresse. Il décide donc de brûler les trolls pour empêcher leur régénération rapide, parvenant ainsi à en éliminer 3. Pendant ce temps, Vulcan et Arya affrontent le démon. Grâce à une bonne coordination, Arya parvient à le poignarder dans la poitrine. Le démon lui rit au nez, affirmant qu'une telle attaque ne peut pas l'affecter, mais l'épée commence à briller et blesse gravement le monstre. Ce dernier attaque rapidement Arya, la faisant tomber au sol. Tama court immédiatement vers sa maîtresse et est horrifié de voir qu'elle est empoisonnée. En examinant la dague, il réalise que le poison est d'une nature inquiétante. Le démon, avant de se transformer en pierre et d'être pulvérisé, déclare que non seulement Arya, mais toute l'humanité, est condamnée lorsque le pouvoir de son maître reviendra. Le poison d'Arya progresse rapidement. Cédric comprend qu'il s'agit de la toxine d'un dragon venimeux et qu'ils doivent l'emmener immédiatement en ville. À leur arrivée, le médecin leur annonce tristement qu'elle ne survivra que jusqu'à midi au mieux. Vulcan demande s'il existe un antidote, mais le médecin répond que personne n'a encore réussi à neutraliser cette toxine. Il confie néanmoins qu'un antidote est possible, mais pour cela, il faudrait l'œil d'un dragon terrestre. À ce moment, Tama se remémore le dragon terrestre qui avait failli l'envoyer rejoindre Saint-Pierre. Pendant que les autres réfléchissent à une stratégie, ils pensent qu'en unissant leurs forces, ils pourraient vaincre un dragon terrestre. Cependant, Cédric les interrompt, leur rappelant qu'ils n'ont pas le temps de partir à la recherche de dragons et qu'ils doivent trouver une autre solution. C'est alors qu'Arya commence à crier de douleur. Voyant sa maîtresse souffrir, Tama décide qu'il ira chercher le dragon terrestre, prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour sauver sa vie. Après tout, il est encore en vie grâce à elle. Au coucher du soleil, il arrive à l'endroit où se trouve le dragon terrestre. En le voyant, le dragon lui demande pourquoi quelqu'un qui avait réussi à s'échapper décide maintenant de revenir. Tama déclare qu'il est là pour le vaincre. Le dragon se moque de lui, affirmant qu'une créature inférieure comme Tama ne pourrait rien contre lui. Tama comprend que le dragon a raison, il ne pourra pas le vaincre, du moins pas sous cette forme. Il accepte alors sa seconde forme et se transforme en Behemoth.